Bonjour à tous. Alors, voici une vidéo que vous m'avez demandé, vous avez été beaucoup à me demander, sur ma cave. Alors, faites le soir, hein, donc ça sera plus net pour vous. Mais par exemple, on va pas bien voir, au fond, il y a là une fenêtre que je peux ouvrir, qui est, bon, pas grande, mais enfin pour une cave, c'est quand même assez grand. Bon, alors, je voulais pas vous faire de vidéo, c'est vous qui n'arrêtez pas, par dizaines et dizaines, de m'envoyer des mails, des messages sur Messenger, des SMS pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, pour me demander, dire, bon oui, tu as mis 2-3 photos sur ton blog de ta cave, on aimerait quand même voir plus attentivement comment tu as pu tout ranger, comment... Bon, alors, donc c'est là que le 6 août dernier, j'ai vécu l'enfer, vous avez vu sur une courte vidéo de 20 secondes, donc ça sortait par la connasse de voisine au-dessus, ça sortait de ces tuyaux, en fait de tous les orifices que vous voyez, puisqu'elle a son appartement juste au-dessus. Donc tous les trous que vous voyez, par exemple là, ce tuyau, ça un geyser, une cascade qui dégoulinait, voilà, tous les endroits comme ça, où il y a des trous, là, il y en a encore un autre, là, ouais, mais là, on va pas voir, on est de nuit, hein. Donc, j'ai fait installer, j'en ai eu pour 4000 € en tout, entre le garage, ici, la cave et mon appartement où il restait une étagère, donc ces immenses étagères métalliques qui étaient à construire, donc un ébéniste m'a construit. Alors il m'a proposé aussi en devis des étagères bois qu'il aurait fabriqué. Donc moi j'aurais même préféré parce que j'adore le bois. Seulement il y en avait pour 5800 €. J'ai dit non mais attendez, j'ai touché 4500 € de l'expert, de l'assurance. Je peux pas mettre 5800, déjà 4000. J'aurais jamais pensé. C'est que moi j'ai encore beaucoup de choses à racheter, hein, qui ont été détruites dans le dégât des eaux, hein. Et puis avec des frais de port à chaque fois à rajouter. Bon, alors... Donc au début, j'avais acheté, vous aviez peut-être lu, je sais pas, 200 €, c'est-à-dire 4 étagères à Castorama par correspondance que j'ai fait livrer, des étagères à construire soi-même, donc 50 € chaque. Déjà, j'aurais dû me dire 50 €, c'est bizarre. Bon, alors sur l'affiche, les photos, c'est métallique, c'est très solide, c'est une belle merde, c'est de la camelote, parce que mon frère, alors là, vous en verrez qu'une, puisque l'ébéniste les a remplacés par les grandes étagères métal charge lourde que je lui ai achetées, et les autres, dès que vous en fait, mon frère a été obligé de me les fixer au mur avec une perceuse, avec des clous, parce que si vous ne les fixez pas, et ça, c'est pas marqué sur l'affiche et sur le papier de mode d'emploi, hein. Si vous ne les fixez pas, ça s'écroule tout, c'est mou comme des accordéons. C'est incroyable. Alors même là, c'est soi-disant du contreplaqué. Moi, ça plie. Je les ai installés depuis fin août. Elles plient déjà. Alors que bon, c'est des piles de je sais pas combien, 7-8 kilos. Il n'y a pas non plus 50 kilos de magazine. Donc il ne reste que celle-là. Bon là ça va parce qu'elle est calée, vous voyez dans le coin, là ça fait un coin, donc ça aide à la caler, mais j'ai enlevé des choses et je vais la charger le moins possible parce que je peux pas compter dessus, hein. Donc là il a fallu une journée entière pour que les étagères métalliques, donc en tout il y en avait 10, donc dans le garage il y en a 5 je crois, et là il y en a 4, vous voyez. Ouais. Donc même les plaques, hein, je sais plus ce que c'est comme bois, ça, c'est hyper solide. Il m'a dit ça ne pliera jamais. Et même s'il y a de l'eau dessus, ça séchera. Bon, alors ce qui est intéressant, ça vous avez été beaucoup à me le faire remarquer, c'est si j'ai à nouveau un dégât des eaux un jour avec cette connasse, parce que c'est le 3e dégât que j'ai en 1 an. Alors la première fois, c'était un tuyau qu'il fallait changer, donc qui vient de la copropriété, c'est les eaux des WC qui passent par chez moi, par ma cave, avant d'être évacuées dehors dans les égouts. Il a fallu que ça tombe dans ma cave, hein. Je suis sûr que les autres caves, elles n'ont pas toutes les tuyaux communs comme ça, hein, de l'immeuble. Et les chasses d'eau aussi. Les chasses d'eau, c'est pareil, les eaux de pluie, ça passe tout par ces tuyaux. Donc j'avais eu un goutte à goutte avec ça. Ensuite,
j'avais eu en novembre, donc il y a un an, avec elle, déjà, c'était dans sa salle de bain. Alors, le connard de voisin en dessous de chez moi qui a porté plainte contre moi, la gendarmerie, en m'accusant, alors qu'il n'a aucune preuve de choses que je n'ai pas fait, n'a pas arrêté de répéter à cette époque, mais c'est pas elle, mais c'est pas de sa faute, elle y est pour rien. Oui, enfin, elle m'a dit que ça faisait quand même plusieurs mois qu'elle avait remarqué que sa salle de bain était trempée, par terre c'était trempé, ses tapis étaient trempés, elle aurait dû contacter sa régie avant, elle aurait dû y signaler à sa régie avant. Donc j'avais eu un goutte à goutte, une caisse de magazine abîmée, j'avais eu 50 € je crois par mon assurance habitation de bons cadeaux. C'était pas, ça n'a même pas été versé sur mon compte, donc c'était là, vous voyez, ça a goûté pendant plusieurs semaines. Et puis le 6 août, donc ce qui est intéressant, vous avez été beaucoup à me le dire, c'est que maintenant il n'y a pratiquement plus rien qui est par terre, et s'il y a à nouveau l'eau qui ruisselle avec une nouvelle inondation, parce que 3 fois en un an, moi, je ne suis plus tranquille dans cette cave que j'adorais quand je l'ai achetée. C'était en partie pour elle que j'ai acheté parce que quand je me suis dit tout ce que je vais pouvoir stocker, et en plus c'est au rez-de-chaussée, ce n'est pas en sous-sol, il n'y a pas beaucoup d'humidité, je pense, et il y a cette fenêtre que je peux ouvrir quand il fait bon. Donc voilà, c'est pas comme des caves pleines d'humidité. Mais j'aurais jamais pensé que ça se transformerait en cauchemar comme ça. Bon, alors, là, c'est des classeurs qui ont dérouillé les Star Wars, les dossiers officiels Atlas. Vers les années 2003, 2004, ça avait duré 5 ans. Il y a eu plus de 150 numéros. C'est les figurines et les vaisseaux en plomb. Je m'étais abonné, j'ai la collection complète, j'ai une caisse avec tous les jouets, et les fascicules sont dans un état épouvantable. De toute façon, les pages sont collées. Bon, j'y garde pour les couvertures, pour quand même, voyez, Princesse Leia, Anakin, bon, avoir quand même encore les couvertures, mais je peux plus ouvrir les pages, je peux plus regarder à l'intérieur, c'est archi collé. Voilà, là c'est encore les dossiers officiels. Alors là, bon, j'ai mis au fur et à mesure, ça c'est Empire anglais, ça c'est les premières français, des premières français. Alors, vous voyez, normalement, j'y laisse dans des cartons. S'il n'y a plus les cartons, c'est que ça a été déchiqueté, ça a été ravagé, trempé par le dégât des eaux, donc les cartons sont partis à la poubelle. Ça, c'est SFX, le magazine français SFX. Alors là, SFX anglais. Ça, c'est anglais, que j'achetais à Galactic Stories à l'époque à Paris, où je commandais tous les mois des énormes cartons de magazines, de jouets, l'écran fantastique, là, des magazines qui ont été abîmés, de 2010. Là, c'est SFX français. Là, Action Figure, Tom Hart, le Tom Hart, très célèbre magazine de figurines américain. C'est pareil, il y en a plusieurs qui ont été esquintés parce que la caisse était... cette caisse et ces caisses étaient par terre. Donc ça a été ravagé. Et là, vous voyez, c'est surélevé maintenant. Donc même s'il y a plusieurs centimètres d'eau à nouveau, ça ne devrait plus pouvoir toucher mes livres. Donc là encore, l'écran fantastique. Dreamwatch, c'est un magazine que je trouvais au Relais dans les années 2000, ils ne le reçoivent plus. Je ne sais même pas s'il existe encore en Angleterre. Encore des Dreamwatch, c'était une mine d'or. Ça, c'est le foot, c'est Griezmann, c'est tout sur Griezmann. Ça, c'est des premières français, L'écran fantastique, une grosse pile. L'écran fantastique, ça, c'est des albums photos, de vraies photos, alors famille et puis stars. C'était tout dans un grand carton et ça a été ravagé. Alors là, c'est des magazines français de séries télé. Ça c'était des séries télé, ça c'est des Disney. Ça c'est Chérie fais-moi peur. C'est tout de la marchandise, des disques vinyles, des jouets, des bouquins américains, Playmobil, ça Star Wars jouets. Vous voyez là-haut, j'en mets aussi. Là encore, Star Wars jouets. Là, c'est les Polly de Cécile Aubry. Alors là, c'est encore des magazines Mad Movies. Vous voyez, et sur le dessus, ils ont été esquintés. Et encore, vous voyez pas tous ceux que j'ai jetés. Là, c'est pareil, il a été tout esquinté. Puis ça se désagrège là sur le dessus, le papier.
Là, c'est Nicolas Cage, c'est les articles de presse, les magazines entiers avec lui. Matt Damon, des caisses de magazines entiers, de livres, aussi des romans de ses films, hein, des gadgets. Là, c'est Matt Damon. Ça, c'est encore... Ouais, mais je pense qu'il faudrait que j'y fasse 2 jours, hein, parce qu'il n'y a pas assez de lumière... Non, il n'y a pas assez de lumière pour vous montrer. C'est trop sombre, hein. C'est trop sombre. Et là, parce que là, la lumière éclaire bien, mais de ce côté, c'est peu éclairé, hein. Il n'y a qu'une lumière. La puissance 4, le jeu de notre enfance, que j'ai entier avec, on a gardé entier avec sa boîte, on n'a pas perdu un seul pion. Les Matrix, les films, les figurines, les poupées, ça c'est Noël, les cartons de Noël qui viennent de chez maman, enfin c'est de la déco à moi, de mon enfance, mais c'était chez elle qu'on faisait pour les enfants de mon frère et pour quand ils venaient chercher leurs cadeaux, qu'on faisait le grand sapin. Ça c'est encore Noël, ça voilà, ça c'est encore tout des magazines, Première Studio, Starac Mag de télé-réalité, Jukebox Magazine, Cinéma Allemand. Ça aussi je le trouvais dans les relais à Lyon dans les années 2000, ils y reçoivent plus, je crois qu'il existe toujours, hein, ce magazine. Keanu Reeves, SFX, Cinémag encore. Là au-dessus, il y a mon bateau Playmobil de mon enfance du début des années 80 que j'ai remis dans le carton parce qu'il tient pas, hein, dans les étagères. Là, c'est 2001 Odyssée de l'espace, tous les romans de poche et grand format de l'époque. Star Wars jouets. Ça, c'est mon décor, mon diorama de Retour du Jedi, le village Ewok en plastique, hein, de Kenner. Normalement, ça, je le mettais sur un tabouret, mais j'ai plus de place là-haut. Faudrait que je trouve un endroit dans mon appartement. Mad Movies, Ciné-Télé Revue. Alors Ciné-Télé Revue aussi, j'ai toute la collection jusqu'à l'arrêt du magazine en France. Je crois que c'était en 2009 ou 2010. Il y en a aussi beaucoup qui ont été complètement esquintés. Regardez, là, celui-là avec Johnny dans les années 80. Tout esquinté, tout, et encore... Il a séché pendant 1 semaine et encore, on peut le regarder. Il fait pas partie de ceux qui sont partis à la poubelle. Là encore des magazines Star Club. Alors là, le peu qui me reste, puisque la majorité sont partis à la poubelle, c'était des caisses qui étaient par terre, qui ont été détruites. Ça sèche. Après, les pages elles collent et après les magazines sont durs comme du béton. Donc on ne peut plus rien faire. Là c'est encore Tomart, Lee's Action Figure. Ça c'est des magazines de séries télé. Voilà. Alors là, Belle et Sébastien, une grande caisse. Alors les romans de l'époque, vintage, que je récupère aussi régulièrement dans les boîtes à livres, et les romans plus récents des films, hein, de cinéma. Là, c'est Belle et Sébastien de la Bibliothèque Verte. Bon, que j'ai mis comme ça parce qu'au moins, je pourrais regarder plus facilement quand j'en récupère, si je les ai ou pas. Là, qu'est-ce que c'est? E.T., les jouets, la marchandise, les livres. Alors, beaucoup quand même, en 2002, pour les 20 ans du film, ils avaient sorti énormément de choses. Là, c'est Indiana Jones. Alors, c'était pas prévu d'y mettre comme ça. Vous pensez bien que c'était dans une grosse caisse et qui était par terre. Donc, encore, j'ai des magazines qui ont été abîmés, mais ça n'a pas été le carnage qu'il y a eu avec les autres caisses qui étaient par terre. Donc là, quand j'ai soulevé, la caisse est détruite, hein. Donc bon, bah là, ça va très bien, hein, d'y mettre sur les étagères. C'est beaucoup de 2008, hein, pour le 4e film. Il y a quelques trucs plus vintage. Après, il y a 2001, enfin Kubrick, 2001, les films aussi, la suite, 2001, 2010, 3001 aussi, un autre roman de Arthur C. Clarke. Ça c'est Yann Sommerhalder, Vampire Diary, ça c'est l'écran fantastique. Donc voilà, là c'est ce qui me reste des romans de poche Star Wars. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des romans d'il y a 30 ans, d'il y a plus de 30 ans, les premiers qui sont sortis au début des années 80 même, là vous voyez celui-là, très rare, La Guerre des Étoiles, 1977 ou 78, français. Je ne l'ai jamais revu, ni en boîte à livres, ni en brocante. Et ben, ça a été tout esquinté, ça a été trempé. C'était une caisse qui était par terre dans la cave. Là, c'est pareil, en anglais, 1977, le roman. C'est pas évident, hein, à retrouver. A New Hope, ça aussi en anglais, de l'époque. Alors là, je suis en train... Bon, pour ceux qui
que j'ai pas jeté. Je récupère petit à petit dans des poubelles, dans différents endroits, des caisses de marché, vous voyez, en plastique comme ça, et je les mets dans ce sens, comme ça c'est aéré. Bon, ils ont séché quand même depuis le mois d'août, mais bon, voilà, ça reste quand même aéré. Donc là, j'ai encore cela à mettre. Et puis j'ai récupéré ce matin dans une poubelle cette caisse, mais en carton. Et je me suis dit, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Ben, vous voyez, finalement, j'ai pu mettre pas mal de romans, et ils sont quand même aérés, comme ça. Là, je pense que tout ça, ça va partir à la poubelle. Il y a déjà 5 piles comme ça du magazine Super des années 80, 90 qui sont partis à la poubelle. C'était une caisse par terre. Vous voyez, c'est tout collé. Je peux pas ouvrir les pages, c'est collé, c'est dur comme du béton. Non, mais c'est irrécupérable. L'ébéniste, il m'avait dit, il faut trier, regardez qu'est-ce que vous pouvez récupérer. Mais c'est tout collé. Et je fais comme ça depuis le mois d'août. Je jette comme ça des pleines poubelles depuis le mois d'août. Ah, je m'en rappellerai. Elle a oublié son robinet ouvert pour arroser ses plantes et elle est partie en vacances. Ah, je m'en rappellerai de cette histoire. La jukebox, les premiers jukebox avec Dalida, très rare celui-là. Bon, là, ça n'a pas été trop esquinté parce que c'était une caisse qui était en hauteur. Ça a pris juste un peu cette pluie. Jukebox. Ça, c'est des Mad Movies. Encore, ça, c'est des Ciné Live. Ça n'existe plus, ce magazine. X-Posé. Voilà. Bon, ben, allez, j'arrête là mon blablabla. Vous me direz si ça va la vidéo, si vous voyez vraiment trop mal, que c'est vraiment trop sombre, et je vous en referai une de jour si ça permet, avec toujours la lumière du plafond, mais peut-être ça vous permettra de mieux voir. À bientôt.